Bonjour à tous, bienvenue sur Jean du Tarot. On va parler des dépendances dans cette vidéo. Si vous avez une dépendance, peut-être à une personne, peut-être à une chose, peut-être à un état, quelle que soit votre dépendance, eh bien on va demander aux cartes comment faire pour y mettre fin, pour vous sortir de cette dépendance. On va essayer de la comprendre, qu'est-ce qui fait qu'elle est là, et on va vous donner des conseils à travers les cartes, avec les cartes, pour libérer votre vie, pour avoir une vie différente, nouvelle. C'est une journée très forte si vous avez décidé de regarder aujourd'hui ce tirage. C'est le signe que vous avez la force de dépasser cette dépendance-là, parce que cette vidéo a été faite au moment où la carte de la force était ressortie. C'est là que j'ai décidé de faire ce tirage, donc tout ce que je vais dire et toute cette vidéo est remplie de l'énergie, de la force, de la puissance, de l'esprit, la capacité en fait de se dépasser. Voilà ce qu'elle contient, cette vidéo. C'est pour ça que vous êtes vraiment au bon endroit. Elle va vous aider non seulement au niveau intellectuel, vous allez comprendre des choses, mais aussi au niveau énergétique. Comment sortir de cette dépendance? Premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage. Il y a 3 tirages différents. Je vous invite à choisir maintenant le vôtre. Posez simplement la question, pensez à ce que vous auriez aimé changer en vous, la dépendance que vous auriez aimé quitter, et posez la question, comment faire pour m'en débarrasser, pour enfin la laisser derrière moi. Si vous avez déjà des idées, ne pensez pas à ces idées-là, comment le faire et d'où elles viennent. Ne pensez pas à tous ces détails-là, simplement posez la question, soufflez un bon coup et choisissez l'une des cartes. Vous avez certainement pris votre choix. Si vous avez besoin de plus de temps, prenez le temps qu'il vous faut. De mon côté, je vais commencer avec la première carte. De votre côté, si vous avez cette dépendance, comment faire pour la dépasser? Le 10 de denier. Le mieux pour vous, ça aurait été de le faire pas tout seul, d'être entouré par d'autres personnes pour penser à autre chose, faire autre chose et surtout vous soutenir mutuellement. C'est bien si vous pouvez trouver un groupe de personnes qui font la même chose que vous, qui veulent sortir de la même dépendance que vous, je sais pas, une dépendance aux achats, une dépendance à une personne aussi. Vous pouvez aussi vous entourer par votre famille, mais avec la famille, il faut faire attention parce que peut-être que la famille est à l'origine d'une certaine dépendance et peut-être même qu'elle l'entretient et peut-être même que sans le vouloir, elle la réveille en vous. C'est tout à fait possible. Donc la famille, vraiment, ça dépend des relations que vous avez avec elle, à quel point ce sont des relations de confiance et à quel point vous vous sentez confortable avec votre famille. Mais au-delà de ça, vraiment simplement un groupe de personnes dans lesquelles vous pourriez vous donner des idées, vous soutenir mutuellement. C'est comme dans le sport en fait. On arrive à pratiquer mieux le sport lorsqu'on sait qu'il y a quelqu'un qui est avec nous, qui fait le même effort que nous, au même moment que nous. Quelle est la racine de cette dépendance? Pourquoi est-ce que vous l'avez? La papesse. Ça peut venir de plusieurs choses avec la papesse. La première, c'est des choses qui ne sont pas dites. Vous ne dites pas assez vos émotions, surtout, et votre vérité, et votre philosophie de la vie. Ça n'a rien à voir avec l'imposer aux autres, pardon. C'est pas du genre, je le dis pour que les autres fassent comme je dis. Mais simplement, laisser sortir les choses, les émotions, laisser sortir ce que vous pensez, être moins secret. Peut-être dans des situations qui vous font mal, dire que ça vous fait mal, parce que aussi par exemple les dépendances à la nourriture peuvent venir du fait qu'on n'a pas dit quelque chose, qu'on n'a pas extériorisé, du coup on est en train de l'avaler et on l'avale aussi concrètement avec de la nourriture. La deuxième chose qui est possible avec la papesse, c'est que vous avez un monde spirituel et ésotérique qui est très grand, qui ne ressort pas assez, que vous ne pratiquez pas assez. Peut-être que vous avez, je sais pas, des visions, peut-être que vous avez des dons de médium, peut-être que vous avez besoin de plus de spiritualité dans votre vie en général, d'une croyance, d'une foi. Et toutes ces choses-là jouent un rôle très important dans notre vie. La foi, l'espoir, c'est un peu la même chose. Les gens
peuvent croire à une certaine divinité ou à l'univers, ou ils peuvent croire en soi-même, c'est aussi une croyance en fait. Croire à soi, croire que je peux faire tout est dans mes mains, finalement c'est toujours le même espoir, la même foi, qu'il y a une force qui va jaillir, soit de nous, soit de l'extérieur, et qui va nous aider. Donc c'est possible que vous ayez besoin de cette foi d'un côté, et de l'autre côté, que vous ayez besoin de pratiquer beaucoup plus votre vie spirituelle, faire des choses ésotériques, faire des choses cachées en fait, faire des choses que l'on fait en cachette, mais à travers ça, faire sortir votre sagesse et votre vérité intérieure. Donc il y a quelque chose qui est secret, il y a quelque chose qui est caché, ça peut être aussi des secrets que vous ne dites pas, des secrets de famille ou des secrets dans la relation par exemple. Voilà, en tout cas, il y a des choses qui sont trop gardées à l'intérieur de vous, donc vous avez besoin de compenser cet effort par autre chose. Quel est le problème que vous pouvez rencontrer sur la voie de cette libération? Ça, c'est quelle est la difficulté que vous pouvez avoir? 7 de bâton. Ça va vous demander un effort, voilà la difficulté. Et cet effort-là, vous pouvez avoir envie de le lâcher. Vous pouvez vous dire, c'est un petit peu dur, ou c'est beaucoup dur, et je préfère ne pas le tenir. C'est la seule difficulté. Finalement, quand cette difficulté-là, elle est dépassée, vous avez pris votre décision de façon ferme, vous allez jusqu'au bout de votre idée, et surtout, vous tenez pendant, par exemple, déjà un mois. En un mois, vous pouvez prendre 100% de nouvelles habitudes. Un mois, c'est long, et en même temps, au niveau d'une vie, c'est pas si long que ça. Et donc, ça va devenir plus facile. Mais c'est vrai que la difficulté, c'est que pour vous, c'est un challenge. Ça va vous demander un effort. Voilà, c'est tout. Ça ne va pas être sans effort complètement, et ça va pas être du genre, vous l'avez commencé et hop, ça marche. Tout simplement parce que c'est le bon moment en fait. Ça va jamais être genre le bon moment où ça va être facile. Il y aura toujours cet effort à faire, mais cet effort-là en vaudra la peine. Et surtout, vous ne serez pas le seul à le faire, et surtout, une fois que c'est fait, vous n'aurez plus à le refaire tout le temps. Vous voyez, vous serez à un moment donné détaché suffisamment pour que l'effort devienne de moins en moins important pour vous dans cette voie. Le conseil, 5 d'épée, c'est de vous battre contre vous. C'est de vous battre contre ce côté de vous qui est une faiblesse finalement, qui veut dépendre de quelque chose, qui veut être attaché à quelque chose, qui a du mal à se dire qu'il n'y aura pas cet ancrage. Quelque part, cette dépendance, c'est une habitude, c'est un ancrage que vous avez, et c'est quelque chose qui vous rassure. Donc il va falloir se battre contre vous, et c'est ce que vous dit cette carte. Battez-vous, ne lâchez rien, dites plus de choses dans votre vie, n'ayez pas peur du conflit, arrêtez de le fuir. C'est pas la peine d'aller vers le conflit, mais c'est pas parce qu'il y a le conflit qu'on va moins vous aimer. C'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un que tout à coup, dans votre vie, il y aura un véritable problème. N'ayez pas peur de ça. Donc la voie pour vous de dépasser cette dépendance-là, elle est totalement pragmatique. Elle n'est pas ésotérique. Le problème à l'intérieur, pourquoi est-ce qu'il y a cette dépendance-là? Lui, il est beaucoup plus spirituel. Peut avoir un lien avec l'ésotérique, peut avoir un lien avec cette sagesse que vous ne donnez pas assez, que vous ne dites pas assez. Mais la voie pour la dépasser, cette dépendance-là, elle est 100% concrète. Vous voyez, les deniers, c'est du concret. C'est pas avoir une idée et s'imaginer que ça va aller, non. C'est aller à des rendez-vous, par exemple, suivre une routine stricte, vous aider, vous faire aider par des gens qui sont comme vous, partager vos connaissances, apprendre des choses sur les dépendances en général. Peut-être ce serait bien d'avoir quelqu'un qui vous coach en général, parce que c'est ni plus ni moins, c'est une voie pragmatique. Si vous voulez pas de coach, voilà, ça peut être un groupe. Sur les forums, il y a plein de gens qui s'échangent des idées, ça peut être tout à fait ça. Vous pouvez créer votre propre groupe, et alors là vous aurez l'énergie encore plus pour le faire, parce que si vous êtes à l'origine d'un groupe qui veut dépasser une dépendance, franchement, alors là, en plus de ça, vous pouvez avoir une activité qui vous booste, peut-être qui pourrait devenir une activité professionnelle, qui sait, c'est tout à fait possible.
Voilà pour vous, c'est un très intéressant tirage je trouve, et c'est vrai que les réponses ici ne sont en aucun cas magiques, elles sont concrètes, et c'est vrai que parfois on retrouve des réponses qui sont très floues, très ésotériques, des choses qu'on doit comprendre à l'intérieur de nous, mais c'est pas le cas ici. C'est pas avec cette voie-là que vous allez réussir à sortir de cette dépendance-là. Voilà pour ce tirage, j'espère que pour vous c'était intéressant et je vous remercie d'avoir pris part à cette vidéo. Continuons avec la deuxième possibilité. Pour vous, comment faire pour dépasser cette dépendance, pour en sortir? Le roi de coupe, c'est l'amour. La voie, c'est l'amour. Vous avez besoin, absolument besoin de vous apprécier. Et le mieux, ce serait de vous aimer. En fait, vous êtes la seule personne avec laquelle vous êtes sûr à 100% de passer toute votre vie. Et c'est d'ailleurs la seule personne qui vous aide tous les jours. C'est vous. Il n'y a pas d'autre personne qui vous aide autant que vous. Il n'y a pas une autre personne qui se met pour vous sur pied tous les matins. C'est vos jambes, vos pieds. C'est vos bras qui touchent des choses. C'est votre esprit qui trouve les meilleures solutions. C'est votre voix qui parle pour vous et qui fait traverser votre énergie à travers la pièce, à travers les esprits. Vous êtes la personne la plus importante pour vous. Et on vous a inventé comme vous êtes maintenant, pas pour rien. C'est vraiment pas pour rien que vous avez été fait comme ça. Regardez qui vous êtes. Découvrez qui vous êtes. Et aimez qui vous êtes. Parce que tout ce qu'il y a en vous, ces côtés positifs, ces côtés négatifs, ces failles, ces petits côtés humains et ces grands talents que vous avez, tout ça, ça mérite d'être aimé. Mais c'est avant tout vous qu'il faut aimer, avant d'aimer les autres, avant de pouvoir avoir de l'amour dans sa vie. Pour vous, c'est très important de vous apprécier. Cet amour-là, il est mature, il n'est plus du tout un amour fluctuant. C'est un amour qui va s'installer durablement. Lisez des livres sur l'estime de soi, sur la manière de s'aimer, de s'apprécier. Faites les exercices. Le pire, c'est de lire un livre où il y a des exercices et de ne jamais les faire. Ou d'acheter un livre et de ne jamais commencer alors que vous savez que vous en avez besoin. Louise Hay, H-A-Y, écrit des livres très bien sur l'amour de soi et la manière dont on peut y accéder en fait. Des exercices concrets pour ça. Voilà comment pour vous sonne la voie du dépassement de ces dépendances-là, de cette dépendance. Deux cartes qui se sont échappées violemment de mon tas, c'est l'étoile et le 10 de coupe. En fait, à travers cet amour-là, vous offrez de l'espoir, vous vous offrez une vie qui va devenir heureuse, la possibilité d'avoir une bonne relation, une bonne famille, c'est l'amour de la famille aussi, celle qu'on avait et celle qu'on construit peut-être aujourd'hui. Peut-être qu'on a des choses à redire sur ce qu'ont fait nos parents, mais le fait qu'ils nous ont donné la vie, le fait qu'ils nous ont fait tel qu'on est avec les défis que l'on doit dépasser, c'est déjà une grande chose. Ils ont fait du bon travail, c'est pour ça qu'on est là. S'ils n'avaient pas fait du bon travail, s'ils ne nous aimaient pas, ils nous auraient certainement peut-être même tués. Ils nous auraient pas laissé vivre en fait. Pourtant, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Certains ont donné à l'adoption parce que c'était le meilleur pour l'enfant. Certains s'en ont occupé comme ils ont pu. Donc se réconcilier quelque part avec cette idée-là et retrouver l'espoir dans vos capacités, dans la vie, c'est ce que va vous donner cet amour et c'est ce que vous faites à travers l'amour aussi pour dépasser les dépendances ou la dépendance que vous avez. Pourquoi est-ce qu'il y a cette dépendance? Quel est le problème? Pourquoi cette dépendance existe-t-elle? 2 de coupe. C'est une question de relation humaine en fait. Le problème peut venir du fait que vous avez très envie d'être soutenu par quelqu'un et que vous cherchez en fait votre moitié. Je crois que c'est ça le problème. C'est comme si vous trouvez que vous êtes que la moitié de vous-même, que vous n'êtes pas suffisant. C'est ça, chercher sa moitié. C'est comme si il nous manquait quelque chose. En fait, il faudrait commencer par croire que vous ne manquez pas de quelque chose et que si vous trouvez un compagnon dans votre vie, ça va pas être votre moitié, ça va pas être une âme qui s'est détachée de vous, ça va être juste une autre personne avec qui vous vous sentez bien, peut-être qui vous complète. En général, je pense que vous avez pu manquer d'amour lorsque vous étiez enfant,
Et c'est pour ça qu'il y a cette recherche maintenant dans les autres, qu'il y a cette envie de rencontrer, cette envie d'avoir de plus en plus d'amour. Tout tourne autour des couples. Regardez, les mineurs que l'on a tirés, c'est que des couples. La seule majeure, c'est l'étoile, c'est aussi l'espoir que l'on peut avoir aussi dans l'amour et dans les émotions. Donc pour vous, vous ne pouvez pas en fait dépasser les blocages que vous avez par rapport à l'amour et aussi les dépendances affectives que vous avez, mais aussi les dépendances à d'autres choses, si vous ne passez pas par le biais de vos propres sentiments. Alors qu'est-ce qui peut se mettre en travers de votre chemin? Qu'est-ce qui peut vous empêcher de sortir de cette dépendance? Valet de bâton, c'est l'envie que ça évite. C'est la recherche d'un résultat très rapide et très facile. Ne recherchez pas vite, ne recherchez pas facile. N'essayez pas de faire des choses juste comme ça vous plaît. Parce que juste comme ça vous plaît ici, ce n'est pas suffisant pour vous aimer. Juste comme ça vous plaît, c'est déjà ce que vous faites maintenant. Vous le faites déjà comme ça vous plaît. Et aussi, ne pensez pas que la voie de l'amour, surtout l'amour de soi, c'est une voie dans laquelle tout est 100% simple et que quand vous commencez à aller dans cette voie-là, tout devient très fluide. Ce n'est pas le cas parce que les automatismes que l'on prend tout au long de notre existence, plus vous avez vécu, plus vous avez ces automatismes-là, ils ne peuvent pas s'effacer du jour au lendemain. C'est pas du jour au lendemain, vous avez trouvé que c'est sympa de vous aimer et du coup, eh bien ça ne part plus. C'est pas ça. Vous allez devoir faire des efforts sur un certain nombre de mois, peut-être... je ne sais pas combien de temps, ça dépend vraiment de où vous en êtes par rapport à cet amour de vous. Mais ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que si vous recherchez vite le résultat, vite se détacher de la dépendance, parce que par exemple vous êtes dépendante ou dépendant d'une personne, et vous vous dites ok, voilà, en une semaine ça devrait être fait. Malheureusement ça ne va pas être aussi rapide. Vous pouvez vous détacher de cette personne, mais la dépendance, l'envie de cette dépendance pourrait rester. Et pareil, si vous voulez... je sais pas, vous détachez de la nourriture, vous dites ok, je mange pas ça pendant une semaine, c'est bon, ça va pas être exactement comme ça. Ne cherchez pas le chemin le plus facile, ne cherchez pas, ne pensez pas que tout à coup ça va être une évidence. Ça va être un travail mature, vous voyez, le roi de coupe, il sait que les très bonnes choses peuvent prendre du temps. Le conseil pour vous dans cette voie-là, le monde. Non, c'est tellement de belles cartes. Tellement de belles cartes sont sorties. Vous voyez, si vous dépassez cette dépendance-là, en fait, si vous passez par la voie de la guérison, vous allez être une personne tellement heureuse et épanouie. Le conseil pour vous, c'est de regarder la vie, votre vie telle qu'elle est, et d'en profiter. Vous en avez une, là, maintenant. Dans cette vie, vous pouvez jouer, vous pouvez... essayez plein de choses, vous pouvez réussir, rater, mais qu'est-ce qu'on s'en fout puisque tout ça, c'est la voie de la réalisation. Le but, c'est pas la finalité. Si le but, c'est la finalité, voilà, par exemple, je sais pas, une maison, des enfants, un travail stable. Mais vous allez vous ennuyer, au bout d'1 mois, vous ne saurez plus où vous mettre et vous allez trouver cette existence, la pire existence de toute votre vie. Ce qui est intéressant, c'est comment on va vers le chemin, c'est comment on vit chaque jour. Et pour vous, le conseil, c'est de le vivre avec le signe du monde, en liberté, en indépendance, dans une réalisation. Trouvez la réalisation dans quelque chose que vous faites, pas dans la finalité de ce que vous faites. Moi, ce que j'aime dans les tirages, c'est pas avoir mis la vidéo en ligne et de voir qu'il y a des vues. C'est pas ça que j'aime bien dans le truc. Pourtant, c'est ça la finalité. Il y a des gens qui regardent, voilà, c'est sur la chaîne marche, elle vit. Mais ce que j'aime, c'est ça, c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Je suis devant mes cartes, en train de parler, en train de regarder ce que les cartes ont à offrir, quelles surprises elles vont me donner, qu'est-ce que je vais devoir interpréter dans quelques instants. C'est ça que j'aime. C'est pas la finalité de voir que quelqu'un a regardé la vidéo. Et quand vous aimez vraiment le processus, alors le résultat, il est bien aussi. Et alors, il y a tous les jours quelque chose de nouveau que vous découvrez en vous. Et ça, c'est le conseil dans cette voie. Écoutez, c'est un très beau tirage. C'est un tirage plein d'espoir, plein de force, plein d'amour, en fait. Et je vous le dis, la vie vous aime. L'univers qui vous a créé vous aime. Ouvrez-vous à vous-même. Découvrez qui vous êtes. Vous êtes une personne intéressante, vous êtes une personne unique.
Vous avez des choses que vous aimez certainement chez vous, peut-être des choses dans lesquelles vous pouvez être un petit peu plus faible, comme une dépendance. Mais cette dépendance-là, vous pouvez la mettre dans l'amour, vous pouvez la mettre dans le travail, et vous verrez qu'ensuite, ça va pas se voir comme une dépendance, ça va simplement se voir comme quelque chose que vous faites et que tout le monde apprécie. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à ce tirage. Merci à vous d'avoir été là. Continuons avec la carte prochaine, la troisième possibilité. Alors pour vous, comment dépasser cette dépendance-là? Comment vous en libérer? Le 7 de coupe. Vous avez besoin de rêver, vous avez besoin d'être quelque part illusionné dans quelque chose. Vous avez besoin de vous évader. S'illusionner, ça veut dire s'évader de la réalité. Et à la réalité, on ne veut pas trop la voir, on préfère s'évader dans quelque chose. Pour dépasser cette dépendance-là, vous avez besoin de créer quelque chose dans quoi vous pourrez vous évader, mais indépendamment des choses négatives que l'on peut trouver en lien avec les dépendances. Par exemple, dépendance à la nourriture, on prend beaucoup de poids, dépendance à une personne, on souffre et puis la personne ne nous veut pas. C'est source de grandes frustrations. Dépendance à certaines substances, eh bien c'est très mauvais pour la santé et on ne vit pas non plus beaucoup mieux avec ça. Par contre, si on est dépendant en promenade avec de la musique, avec par exemple des efforts qu'on va faire sur soi pour sortir à n'importe quelle température, à n'importe quel moment de la journée, et aussi des efforts que l'on peut faire en général pour la création, tout ça, ça pourrait vous aider à créer un monde de rêve dans lequel vous êtes bien, mais dans lequel vous n'êtes pas dépendant. Alors, comme dit, ça peut être des promenades, ça peut être du sport. Le mieux, c'est de l'accompagner avec de la musique, parce qu'avec le 7 de coupe, il faut vraiment s'évader. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour s'évader? À part les substances et la communication avec quelqu'un, eh bien c'est la musique, dans tous les cas, la musique que vous écoutez ou la musique que vous jouez. C'est les jeux vidéo pour ceux qui aiment ça. Les jeux vidéo, vous vous évadez complètement dans un autre monde. Ça marche très très bien pour ceux qui peuvent avoir des dépendances. C'est aussi l'eau. Vous pouvez vous baigner, vous pouvez aller dans la piscine et nager longtemps. Et c'est la créativité. Vous pouvez créer des tableaux, créer des sons, créer des sculptures, créer des choses écrites. Vous pouvez écrire des livres par exemple. Tout ça, c'est ce qui vous permettrait de dépasser les dépendances parce que vous allez créer un monde à vous dans lequel vous pouvez rêver, vous évader, penser à autre chose et avoir cette illusion pendant que vous marchez, pendant que vous nagez, pendant que vous créez, pendant que vous écoutez de la musique, d'un autre monde. Et ça va totalement compenser en fait le fait de vouloir voir cet autre monde dans la réalité. Il y aura une bonne distinction entre les deux. Mais ça, il faudrait le faire tous les jours créer quelque chose, tous les jours écouter cette musique, tous les jours par exemple, ou tous les 3 jours aller à la piscine. Il faut que ce soit très très régulier et le mieux c'est de faire tout en même temps, et piscine et musique voilà, tout ce que j'ai dit, tout ce qui vous plaît là-dedans. Pourquoi avez-vous cette dépendance? D'où est-ce qu'elle vient et quelles sont ses racines? Pourquoi cette dépendance-là? Ça peut être lié au fait que vous avez beaucoup d'énergie à donner. Le 8 de denier, il a besoin de concentration. Vous avez besoin de mettre cette énergie quelque part. Elle n'est pas mauvaise, mais elle est très très forte. Soit vous pouvez travailler beaucoup, mais alors ça doit être un métier dans lequel vous réalisez quelque chose que vous aimez. Ça peut être quelque chose de créatif justement, et quelque chose qui va toujours vous demander de vous dépasser dans quelque chose. Il faut qu'il y ait du challenge. Ou alors une activité simplement dans laquelle vous pouvez longtemps donner de votre énergie, une activité qui va vous prendre beaucoup de temps, qui va être un projet sur le long terme. Mais oui, il faudrait dans ces activités se dépasser, être fort, réfléchir beaucoup, donner beaucoup de votre temps, de votre talent. Mais ce talent-là, c'est pas du talent brut, il est retravaillé. C'est pour ça que ces dépendances peuvent exister parce que cette énergie n'est pas assez bien utilisée. En fait, vous avez une pile à l'intérieur de vous et cette pile ne correspond pas à tous les appareils. Elle ne correspond pas à tous les travaux que vous pouvez trouver. Par exemple, vous travaillez en tant que, je sais pas, comptable, par exemple.
Et votre pile, elle correspond à une activité d'écrivain. Donc, la pile est toujours là. Elle est toujours en train de donner de l'énergie. Mais elle ne peut pas partir dans le métier de comptable. Donc, elle doit partir ailleurs, d'où la dépendance. Si pourtant l'activité pouvait être changée, la pile serait mise au bon endroit avec le bon appareil, et du coup, il n'y aurait plus ces dépendances-là. Voilà d'où ça vient en quelques mots. Alors, quel pourrait être le facteur qui pourrait vous déranger dans le fait d'aller vers la libération? Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de vous sortir de la dépendance? La justice. C'est des aléas de la vie, des choses qui ne vous permettent pas aussi facilement de tourner la page. C'est le fait que vous pouvez ne pas trop aimer la vie sans ces dépendances-là, parce que qui dit dépendance dit qu'il y a quelque chose en une grande quantité. Ça veut dire qu'il n'y a pas l'équilibre. C'est là qu'on commence à aller dans le trop-plein, et on peut appeler ça dépendance. Ça manque d'équilibre. Vous, le problème, c'est que vous pouvez ne pas trop aimer le fait qu'il y ait cet équilibre-là. Donc encore une fois, il faut le compenser par quelque chose que vous allez faire beaucoup, qui va vous prendre beaucoup de temps, et que vous allez faire aussi avec un effort. Par exemple, ça pourrait être écrire un livre. Pour ceux qui ont toujours voulu se lancer parce que c'est créatif et c'est très très dur. C'est dur tous les jours d'écrire, je sais pas, 3 pages ou écrire 1 heure. Essayez une fois juste pour voir quel exercice c'est. Je vous garantis que vous allez à chaque fois vous dire non mais là c'est facile mais je le ferai plus tard. Non 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 pas maintenant, non là j'ai pas envie, ah là je suis fatiguée, bon bah demain. Mais si vous le faites vraiment et que vous vous asseyez devant cette page blanche et que vous le faites, je vous garantis que vous allez être fatigué, vous n'allez pas du tout avoir l'impression que votre journée était plate. Mais pour ça, il faut vraiment que quelque chose de très très grand vienne remplacer la dépendance. Ce qui pourrait donc vous déranger, c'est ça, plus la sensation que ce que je suis en train de vous dire là, ça ne vous aidera pas. Vous pouvez vous dire que ça ne marchera pas, donc vous pouvez ne pas l'essayer. Également, si vous vous jugez trop, si vous trouvez que toutes les activités que vous pourriez faire qui ont un lien avec la créativité, le rêve, le fait de s'évader et le fait de nager, tout ça, c'est la même énergie, la musique. Si vous trouvez que tout ça, finalement, s'est déplacé et vous vous jugez dans ces activités-là, ça pourrait aussi vous empêcher d'aller jusqu'au bout, parce que vous pouvez être très très dur envers vous, ne pas être content pour les choses que vous réussissez à faire, donc ne pas vous donner assez de mérite. Et donc cette dureté pourrait vous enlever carrément l'envie de continuer à faire des efforts et à aller dans la voie de la libération. Pour vous, le conseil dans cette voie, pour que tout se passe bien et que vous dépassiez ces dépendances ou cette dépendance. Le 9 de coupe. Soyez satisfait des efforts que vous faites. Trouvez quelque chose qui vous rende content. Ces activités dont j'ai parlé, il faut que cette activité vous plaise et que vous ressentiez comme une énergie vitale qui en vient. Faites de plus en plus de choses qui sont agréables pour vous, mais qui n'ont rien à voir avec cette dépendance. Si vous êtes par exemple dépendant à une personne, faites beaucoup d'activités, mais pas avec cette personne. Et pourtant, qui pourraient être agréables. Qu'est-ce que vous aimez vraiment, vraiment faire? Est-ce qu'il y a des films que vous adorez? Est-ce que c'est le cinéma? Est-ce que c'est les cartes? Est-ce que c'est les cours? Est-ce que c'est les langues? Est-ce que vous aimez bien construire quelque chose? Peut-être que vous voulez faire des maisons en miniature. Et franchement, ça prend du temps. C'est très très laborieux comme travail. Trouvez ce que vous aimez à faire. Trouvez un plaisir dans quelque chose. C'est une recherche très sérieuse. C'est une sérieuse recherche. Le 9 de coupe vous conseille de trouver la satisfaction. Au contraire, cette énergie qui n'est pas dépensée, donc qui va être frustrante, va vous pousser encore plus à aller vers les dépendances. Et également, le fait que vous jugez beaucoup peut vous en empêcher. Sachez que la voie pour vous de la sortie de cette dépendance peut durer très longtemps, dans le sens que ça, là, peut-être que vous ne pourrez jamais vous arrêter de le faire. Il faudra toujours remplacer la dépendance, il faudra toujours faire quelque chose à la place. C'est pas du genre où vous vous en êtes détaché et plus jamais vous l'avez. C'est pas comme ça que ça marche. Une fois qu'on a une dépendance, il faut la remplacer par quelque chose. Voilà ce que vous devez savoir. J'espère que ça vous a aidé et bien entendu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser.
Et pour les dépendances qui sont graves, bien entendu, il faut aller voir aussi les spécialistes. J'ai oublié de le dire pour les autres tirages, je vais l'écrire dans la description de la vidéo parce que c'est quand même très très important. Merci à vous d'avoir été là, j'attends avec grand plaisir vos commentaires. Je vous souhaite d'être libre, de trouver plaisir dans votre vie, de cultiver la satisfaction, et je serai là bientôt avec d'autres thèmes à vous proposer. Merci à tous et à très bientôt pour d'autres tirages.